Bonjour, je m'appelle Joséphine Peigné, je suis enseignant-chercheur à l'ISARA, donc une école d'agronomie et d'agroalimentaire située à Lyon et à Avignon. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur les techniques d'agriculture de conservation en agriculture biologique. Donc tout ce qui tourne autour du travail du sol réduit ou du non-labour, avec un focus sur la fertilité des sols. Nous avons mis en place des essais avec mes collègues chez des agriculteurs, dont un essai long terme où on a comparé différentes techniques sans labour, donc des travaux de sol réduits avec des dents, à des techniques avec labour, un labour très profond, et puis un labour à 18 cm, sans rasette et hors raie, donc qui est censé préserver la fertilité du sol par rapport à l'autre. Donc les grandes conclusions sont qu'au bout de 15-16 ans de non-labour en bio, on observe une amélioration de la fertilité du sol sur les 15 premiers centimètres, avec plus de vie biologique, plus de carbone, plus de porosité, plus de racines. Par contre, en contrepartie, entre 15 et 30 cm, on observe un léger goulet d'étranglement de la fertilité, avec un peu moins de porosité, moins d'activité biologique, et derrière, moins de racines dans cette zone du sol. Toutefois, l'amélioration, par exemple, des populations de vers de terre permet une création de porosité biologique en profondeur qui permet après de passer cette zone et aux racines de descendre en profondeur. Donc, in fine, en termes de rendement, si on arrive à bien gérer l'herbe en non-labour, on obtient des rendements similaires à ceux du labour. Et donc, in fine, une amélioration de la fertilité des sols et des rendements globalement similaires. Nous nous sommes intéressés à la technique du semis-direct, qui est beaucoup plus problématique en agriculture biologique, puisque qui dit semis-direct dit aucun travail du sol, et donc des grosses difficultés de gestion de l'herbe en agriculture biologique. Pour ce faire, nous avons mis en place, chez des agriculteurs toujours, des essais où nous avons utilisé la technique d'implantation d'un couvert. Ce couvert va se développer. L'idée, c'est d'obtenir beaucoup de biomasse pour que ce couvert soit roulé avec un rouleau de type PACA au printemps. Ce couvert va devenir un paillis, il va être blessé et tué, et on va semer directement dans ce paillis, et après on n'intervient plus. Donc l'objectif est de réduire un maximum le passage en agriculture biologique, de protéger le sol avec le paillis, du développement des adventices, et aussi de protéger la fertilité des sols. Donc on a vu des résultats tout à fait honorables de soja sous couvert de seigle et triticale. Et puis aussi, d'année en année, on a amélioré la technique pour le maïs, où on commence à avoir des résultats intéressants de semis-direct de maïs sous couvert de févrole pur plutôt, roulé au printemps. L'ensemble de nos travaux se font chez les agriculteurs et avec les agriculteurs. Donc les travaux menés à l'ISARA sont ce qu'on pourrait appeler une recherche appliquée, où nous allons mettre en place des essais en co-conception avec les agriculteurs expérimentateurs pour coller aux réalités de terrain. Qui dit recherche d'innovation. Donc nous mettons en place des essais long terme, par exemple, ce qui serait difficilement faisable par des agriculteurs, donc des essais sur 15-16 ans. Et ces essais nous permettent justement de voir les effets cumulatifs et pouvoir renseigner les agriculteurs sur un effet long terme, avec cette idée de plus on durera dans le temps, plus on verra justement ce que ça donne et quel est l'effet cumulatif sur le sol. Et puis par exemple aussi les essais de semi-direct sous couvert, c'est des techniques très innovantes où on peut avoir des gros échecs. Et ça, typiquement, c'est un peu la recherche qui doit amener ça, prendre le risque de faire ces essais pour pouvoir apporter des clés de succès, quelques informations aux agriculteurs qui voudraient tenter ça dans leur contexte. Et bien sûr, il faudra derrière qu'ils adaptent ça à leur contexte.